Pour revenir à notre rencontre avec le syndicat d'électrification au mois de novembre, je crois, 2019, qui a fédéré un peu tout le monde, il proposait des accompagnements globaux avec des gens qui ont le savoir sur de la communication et après des gens qui ont le savoir sur la technique et sur comment financer le projet, c'est-à-dire comment monter un plan de financement. Donc nous on est parti avec eux. Donc du coup on a fait plusieurs réunions en local avec les élus, avec les habitants. On a amené même tous les riverains du coin qui voulaient voir d'autres méthaniseurs pour leur expliquer ce qu'on voulait faire, pour essayer d'incorporer au mieux le projet dans le local. Donc après quand on a décidé de partir, on avait 3 sites privilégiés qui étaient tous au bord de la route. On a essayé de rationaliser tout ce qui était transport, épandage et d'essayer de présenter ce projet-là à la population et c'est celui-là qui ressortait le mieux derrière les silos de la coopérative qui est juste à côté. L'expérience un peu de la CUMA à côté parce qu'en fait le noyau dur de la CUMA c'est un peu le noyau dur du META. Donc on avait déjà l'habitude de travailler ensemble, nos parents avaient déjà l'habitude, nos arrière-grands-parents, enfin nos grands-parents avaient l'habitude de travailler ensemble. En fait ça fait 3 générations qu'on bosse ensemble. Les principaux porteurs de projets avaient quand même cette fibre du collectif et d'essayer de faire vivre un groupe pour essayer d'avancer parce que tout seul on sait que c'est quand même beaucoup plus compliqué, surtout sur des projets de ces montants-là. Dans ce groupe il y a plusieurs types d'exploitations, bovin lait, bovin viande, cochon, volaille, céréaliers, le pôle hippique du Chibao à Barbast et un producteur de tomates sous serre. On savait nous qu'on partait sur une grosse base de fumier. C'est-à-dire un fumier de cheval, un fumier de bovin, voilà, et après tomates. Donc là-dessus déjà, il y avait entre 70 et 80% du volume qui était très pailleux. On était parti sur de l'économie d'énergie aussi, donc on a cherché un process qui ne faisait pas de prémix. C'est-à-dire qu'il ne broyait pas la matière avant de l'incorporer. On voulait faire une incorporation directe. Aujourd'hui, donc, on a un salarié à mi-temps qui remplit la trémie, qui nous fait toutes les surveillances le matin. Et on a donc Fabien qui lui s'occupe de tout ce qui est surveillance l'après-midi et des alarmes. Et après nous à plusieurs on gère tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est financier, tout ce qui est ration, tout ce qui est voilà, pour pas que ça porte sur une seule personne. Voilà, on essaie de fédérer au maximum et on a monté un comité de direction pour essayer d'impliquer. Que tout ça ne porte pas sur une seule personne à la fois pour essayer d'impliquer plus de personnes. On a des structures où on peut circuler autour avec des grosses machines pour emmener et transporter. Et aujourd'hui, en fait, on peut le faire à n'importe toute heure du jour et de la nuit et à n'importe quel temps. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, ou qu'il fasse soleil, on peut le faire. Contrairement à avant où on avait cette restriction de climat. On commence juste à épandre des gros volumes. Donc on a peu de recul dessus, mais on s'est équipé de matériel avec des pneumatiques adéquates, avec des télégonflages qui nous permet de passer plus rapidement dans les champs et d'abîmer le moins possible le sol. Parce que c'est quand même une contrainte. Nous on est en bio. La seule chose qu'on a pour faire pousser les plantes, c'est la biologie du sol. Donc si on commence à éliminer tous les vers de terre, tout ce qui se trouve dedans et tout ce qui fait vivre le sol, ça devient de plus en plus compliqué d'arriver à faire pousser les plantes. Voilà. Donc du coup, on est parti sur ce truc-là. Alors c'est pas forcément l'idéal, mais ça fait partie d'une solution. Donc demain, on partira sûrement sur de l'épandage 100 tonnes, mais c'est une autre organisation, c'est différent. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la production de gaz. Et après, je pense qu'une fois que ça aura bien démarré, on partira sur affiner et optimiser l'épandage. Alors nous, on fait une séparation de phase. On n'épand pas du digesta brut et on a couvert le stockage pour essayer de récupérer les derniers gaz qui restaient dans le digesta liquide et ça nous évite d'épandre de l'eau. On va plus vite et on a du digesta plus concentré. Nous, on a fait le choix de ne pas rémunérer les matières parce qu'on était autonome dans ce qu'on faisait. Donc là on vient de passer 10 mois, c'est plutôt pas mal. Après il faut qu'on affine, qu'on fasse un peu plus de cive parce que en fait c'est la variable d'ajustement. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a nos tonnages de fumier. Avant, on avait des tonnages approximatifs. Maintenant, ça fait un an qu'on tourne. On commence à avoir des tonnages réels. Donc maintenant, c'est à nous d'augmenter ou de diminuer la proportion de cive dans la ration pour être autonome toute l'année.
Le plus dur en fait c'est maintenant, c'est pas l'étape de projet parce qu'en fait l'étape de projet tout le monde est euphorique, hein. Tout le monde est dedans et maintenant quand il faut se mettre dans le dur, c'est toujours un peu plus compliqué et il faut arriver à gérer les hommes et après à gérer les machines. Donc, parce que ça c'est un autre problème aussi, mais quand on ne connaît pas les machines, il faut aussi derrière apprendre à adopter la machine parce qu'elle ne va pas s'adapter à nous. C'est à nous à s'adapter à elle pour essayer de la comprendre au mieux et essayer de la faire tourner au mieux. Avant, on était accompagné par un bureau d'études et une maîtrise d'œuvre. Et aujourd'hui, c'est à nous à se débrouiller pour qu'on soit le plus précis et les meilleurs possibles. Et c'est là où c'est le plus compliqué, quoi. Je pense que pour optimiser la machine, il faut qu'on se fasse accompagner pour les apprendre. Et puis pour après, par ailleurs, les suivre et essayer d'être le plus précis possible après. À plusieurs, c'est pas facile. Bon, nous, on avait le recul de l'Acuma, donc on connaissait un peu le système. Mais tout seul, il faut vraiment avoir du temps, hein. Vraiment avoir beaucoup de temps, avoir beaucoup de ressources, c'est-à-dire beaucoup d'envie, on va dire, parce que tout seul, il faut se remotiver assez souvent parce qu'il y a beaucoup de barrières et beaucoup de limites qui sont difficilement franchissables quand on n'est pas accompagné quand même. Maîtriser ses matières. Moi je pense que c'est un des points clés. On peut toujours en acheter, c'est pas ça que je veux dire. Mais 90 ou 95% être sûr de ce qu'on a. Parce qu'en fin de compte, si on n'a pas la matière, on ne fait pas de gaz, hein. Tout prend de la valeur parce qu'il y a du monde qui en veut. Donc c'est là où il faut être très vigilant par rapport à ça. Voilà. Et une dernière chose, où on nous a un peu poussé dans nos retranchements, c'est quand on a été consulter les banques et il y a une banque qui nous a dit qu'elle voulait un pacte associé. Alors au début, on les a regardés un peu en rigolant, en se disant qu'on se connaissait tous, qu'on pouvait se faire confiance et tout ça. Et en fin de compte, je pense qu'ils ont eu raison, parce que ça nous a permis de lever des lièvres qu'on n'aurait pas levés si on ne l'avait pas fait. Voilà. Donc ça clarifie beaucoup de choses qui ne sont pas clarifiées avant et qui peuvent être compliquées à clarifier après. Voilà. Entrez dans la méthanisation en Nouvelle-Aquitaine. Contactez Méthanaction.